des détergents et des produits d'entretien fabriqués par des bactéries, plutôt qu'à base de produits chimiques dérivés du pétrole difficilement biodégradables ou à partir de dérivés agricoles nécessitant de grandes surfaces prises sur la production de nourriture. Aujourd'hui, c'est possible, il suffit d'avoir la bonne bactérie. Sans bactéries, il n'y a pas de vie sur Terre. Et on leur a fait véhiculer une image négative à cause des quelques dizaines de souches qui sont des germes pathogènes. Mais il y a des milliers de germes qui ne sont pas pathogènes et qui nous aident à vivre. Nous avons 10 fois plus de bactéries dans notre corps que le nombre de cellules de notre corps. Nous avons entre 3, 4, voire 5 kilos de bactéries dans notre corps. Donc on peut les considérer que comme des micros-amis. Pour évacuer les tensions superficielles de l'eau et lui permettre de laver le gras, il faut lui ajouter un tensioactif. Issu du pétrole, le détergent continue longtemps de polluer l'environnement après la station d'épuration, tout en étant beaucoup moins efficace. Là, c'est le tensioactif chimique. C'est un lauryl-éther-sulfate. C'est un tensioactif qui est très utilisé en détergence, en cosmétique, tout ça. Sur quelques mètres carrés, on est capable de fabriquer un tensioactif. En fait, on le fait fabriquer par des bactéries, puisque une bactérie qui est face à un morceau de graisse ou une molécule de graisse, c'est énorme pour elle. Et donc, elle va fabriquer un tensioactif pour casser cette tensioactivité et coller à la matière. Une fois qu'elle a collé, elle peut manger. Donc nous, sur quelques mètres carrés, on peut fabriquer pratiquement en continu un tensioactif qui non seulement est 100% naturel, 100% biodégradable, mais en plus, il est entre 350 et 500 fois plus performant que le meilleur des produits issus de la pétrochimie. Dans la chimie, on appelle ça un surfactant. Et dans notre métier, comme il est issu du vivant, on appelle ça un biosurfactant. Donc là, je vais vous montrer notre collection de souches bactériennes qu'on conserve à moins 80 degrés. Donc chaque tube ici représente une souche bactérienne. Donc c'est le fruit de notre recherche et développement. Et c'est aussi le fruit de notre collaboration avec le CNRS qu'on a depuis une vingtaine d'années. Donc là, je peux vous montrer ce qu'on obtient après une fermentation. Donc c'est après centrifugation. On obtient une crème de bactéries qui est très concentrée. On peut être jusqu'à 10 puissance 12 par gramme, donc c'est-à-dire plusieurs milliards de bactéries par gramme. Donc c'est très concentré. Notre métier nous amène à travailler dans l'industrie automobile ou la métallurgie. Et là, on a besoin d'écosolvants. Donc là aussi, on va chercher des terpènes de pin, on va chercher des diesters qu'on va coupler parfois avec des tensioactifs naturels pour faire du nettoyage sans phrase de risque. Toute la problématique du recyclage, c'est le temps. Et quand on fait un traitement d'une terre polluée, par exemple, eh bien, au lieu que cette terre polluée retrouve ses caractéristiques au bout de 4 ou 5 ans, peut-être on peut le faire en 3 mois. Tôt ou tard, ça va se faire par des bactéries, à 90% en tous les cas par des bactéries. Le reste, ce sont des champignons et des levures. Mais nous, en ciblant bien les bactéries, en les accompagnant avec des nutriments, des oligo-éléments, comme un grand sportif à qui on va demander beaucoup d'efforts, ben ces bactéries, elles vont travailler beaucoup plus vite, on va avoir de très très bons rendements. On est présent dans l'agriculture, dans la crevetticulture, on fait des traitements de plans d'eau, on sait désenvaser un lac, un étang, des canaux. On est présent dans le traitement des terres polluées. On est aussi présent dans les stations d'épuration. Donc il y a une arborescence énorme devant nous d'application des biotechnologies à l'environnement. Et chaque fois, nous réduisons l'impact environnemental, on améliore les conditions de vie. Et bien sûr, à la sortie, tout le monde est gagnant. Au début, on nous prenait pour des fous, des rêveurs, qu'on vendait de la poudre dite de perlimpinpin. Aujourd'hui, on est reçu correctement, on est demandé, et parce qu'on sait que ça marche. Je pense que nous rentrons dans une ère, et nous en sommes au premier balbutiement, où beaucoup de choses seront faites, produites, réglées grâce aux biotechnologies. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.